après, quand on aura terminé justement notre rencontre aujourd'hui. Merci, Julie, d'être là. Merci, merci, merci. Je suis vraiment très, très contente de te recevoir sur mon Facebook aujourd'hui. Aujourd'hui, Julie, j'avais envie de faire une rencontre avec toi pour que tu me parles de la retraite Kintsugi. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Je vais commencer par me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, parce que vous êtes sur mon fil, mais ça se peut que cette rencontre-là soit diffusée dans d'autres médias. Fait que je me présente, je m'appelle Sonia Tourné. Je suis coach certifiée à l'Institut des neurosciences appliquées. Donc, j'utilise les neurosciences comme outil de coaching, de transformation. Puis j'ai un côté de moi qui est très magnétique et très énergétique et j'utilise ce côté vibratoire-là pour ouvrir des portes, ouvrir le cœur pour permettre justement à mes clientes, surtout des femmes, j'ai des hommes, mais je travaille beaucoup avec des femmes, que ce soit en coaching d'affaires, en coaching personnel. Mon but, c'est de revenir à soi pour pouvoir créer à l'extérieur ce qui est le plus beau à l'intérieur de nous. Fait que même en coaching d'affaires, j'utilise un peu les mêmes techniques parce que souvent, l'entreprise est le miroir justement, de ce qu'on est comme personne. Puis, ben, c'est ça, ça fait presque 2 ans, Julie, qu'on fait des rencontres ensemble. Au départ, Julie, c'était ma cliente. Maintenant, je peux dire que c'est une grande amie parce que au courant des rencontres, au courant de toutes ces expériences-là, ben, on a développé une relation qui est différente. Mais au départ, Julie, c'était ma cliente. Puis ça a été un grand, grand, grand bonheur de l'accompagner puis de la voir tellement se transformer. Fait que ça part de là, cette rencontre-là que j'ai eue avec Julie. Fait que je te laisse quelques minutes pour te présenter, pour savoir t'es qui, toi, Julie? Je suis qui, moi? Mais comme tu l'as dit, j'ai commencé par regarder à Go, on monte la vibe il y a 2 ans. Ouais. Et tomber en amour avec ces connexions-là, puis apprendre à te connaître également. C'était spécial, tu dis, hey, ça fait 2 ans que je chemine avec toi. Puis non, je ne me rends pas toujours compte de la transformation. Moi, je suis une coach certifiée en neuroactive coaching, nouvellement certifiée. Bravo. Merci. Merci. Et mais c'est un bonheur de juste expérimenter et sortir de ma zone de confort. Tu m'amènes gentiment à le faire depuis 2 ans. Avec des retraites, avec des ateliers. Puis, c'est un petit peu comme ça que je chemine avec toi. Puis là, aujourd'hui, on va parler de la retraite Kintsugi. La retraite Kintsugi, je vais juste vous en parler un petit peu pour savoir au départ qu'est-ce que c'est. C'est un projet que j'ai fait avec mon amie Marie-Gaëlle Bergaud, qui est connue aussi sous le nom Marie-Gaëlle Boudoir, qui est photographe boudoir, qui est une photographe boudoir qui est très différente des autres photographes boudoir que j'ai rencontrés jusqu'à ce que je la rencontre parce qu'elle utilise vraiment la photographie comme outil pour faire un chemin intérieur, pour aider les femmes justement à accepter leur corps dans tout ce qu'elles sont, dans leur sensualité, dans leur féminité. Fait que ça, c'est sa mission à elle. Puis Marie-Gaëlle, ben, elle a, à travers différentes expérimentations, elle a expérimenté un projet avec le kintsugi, qui est un art japonais qui permet à la céramique qui est brisée de se reconstruire pour former un objet qui est encore plus fort et qui est encore plus beau par ses failles, par son unicité, par tout ce qu'elle peut créer. Fait que, je vais vous inviter à regarder d'autres lives. La semaine prochaine, je vais en faire un avec Marie-Gaëlle. On va vous expliquer exactement c'est quoi le kintsugi. Mais de là part son idée d'utiliser ce concept-là pour le corps humain. Fait qu'elle a voulu faire un kintsugi humain. Puis ça s'est transformé de fil en aiguille en retraite. Donc, de prendre ce qui peut être brisé ou transformé, puis de recréer à travers les failles de la beauté. Puis, ben, elle m'a fait j'ai été la première avec sa sœur, la première cobaye avec ma grande amie Stéphanie, qui est sa sœur. J'ai fait l'atelier, les ateliers qui ont amené justement à créer cette retraite-là. Puis j'ai eu vraiment un coup de cœur. Pour moi, ça a été transformateur. Puis, ben, je me suis investie avec Marie-Gaëlle, avec justement toutes mes qualités de coach puis d'accompagnante pour pouvoir créer quelque chose qui nous ressemblait à toutes les deux, mais avec son idée de départ. Et
cette retraite-là est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur parce qu'on l'a amené, on l'a fait exploser dans tout un concept qui s'appelle l'expérience Je m'aime corps et âme, où est-ce qu'on fait des masterclass aussi, où est-ce qu'on aborde ces différents thèmes de l'estime de soi, de l'amour de notre corps, de la façon dont on s'exprime à travers notre corps. Et depuis 3 mois, on fait des masterclass et notre, notre bébé là-dedans, c'est la retraite. Puis la retraite, ben pour moi, c'est cher à mon cœur parce que je sais à quel point que pour nous, les femmes, parfois, c'est difficile d'intégrer et d'accepter notre corps comme il est, d'accepter de sortir de la boîte, d'accepter de le vivre autrement, d'accepter de l'honorer. Puis ça, j'avais vraiment envie de jouer à ça avec plein de femmes, puis avec Marie-Gaëlle. Puis là, ben, je ne veux pas vous en dire trop, mais j'avais envie de savoir, Julie, toi, qu'est-ce qui, tu sais, comme, tu sais, on en parlait là, de la retraite, tu as fait ta masterclass, tout ça. Mhm. Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi tu as choisi d'y aller et de plonger quand tu as entendu parler de ce concept-là un peu fou? Oui, ben on s'entend que je n'ai pas plongé du premier coup. Oui. Parce que, ben, premièrement, juste l'idée de dire, OK, tu sais, tu répares les choses qui sont brisées, mais tu mets en valeur. Et c'est ça qui est venu me chercher. Dire, OK, c'est pas seulement que tu répares tes blessures, mais tu les mets en valeur. Puis là, je me suis dit, combien de fois, moi, je me suis cachée. J'ai caché mon corps. Combien de fois, je me suis ramassée en petits morceaux, autant je me sentais à l'intérieur en petits morceaux, juste physiquement, puis que je l'ai caché. Tu sais, quand tu es une maman, ben oui, tu as des petits morceaux partout, là, puis tu recolles avec du duct tape, tu mets 2, 3 chandails, puis ça paraît plus, puis tu es fort. Puis fait que cette idée-là de mettre en valeur qu'est-ce qu'il y a de brisé, puis de voir comment c'est beau, puis d'honorer son corps autant que son âme, c'est ça qui est venu me chercher. Fait que pour moi, déjà que je te connaissais et que ben, j'avais entrevu Marie-Gaëlle aussi avec des ateliers qu'on avait faits. Fait que, tu sais, bonne vibe, je me disais, waouh, quelle équipe, tu sais. Mais c'est pas pour moi, là. Écoute, je ne vais pas faire une retraite pour moi. J'ai une séance photo. Non. Oui, hein, c'est un peu épeurant, Fait que ça, quand même. je m'étais dit, je vais juste faire la masterclass. OK. Puis après ça, ben, pourquoi tu as plongé finalement? Parce que, tu sais, comme au-delà d'avoir le goût, finalement, à un moment donné, tu as dit, OK, go, j'y vais. Oui, bien, Qu'est-ce qu'il suite a à la fait? masterclass, Ça a on a fait fait sa un masterclass. exercice. Oui, on a fait un exercice. Puis là, ben, tu sais, sur papier, on avait un dessin. Et là, je l'avais vraiment dans ma face. Ah ouais, j'aime pas ça, 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 ça. J'aime quoi finalement? Ce qui était venu me chercher, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais méga émotive, je n'étais pas capable de parler. Je me suis dit, si ma fille m'avait montré son dessin, j'aurais dit, voyons, cocotte, ça n'a pas d'allure, il faut que tu changes cette perception-là. Ah ouais, hein? Mais moi, que j'ai cette perception-là de moi depuis 5, 10, 15, 20 ans, puis que j'ai envie de continuer de l'avoir pendant un autre 5, 10, 15 ans, c'est acceptable. Ça a été comme vraiment le déclencheur très fort que, hey, c'est assez. Là, ça va faire. Oui, ça va faire, là, c'est assez. Puis je me souviens que je t'avais écrit, je vais la faire la retraite, mais je ne sais pas quand. Hein? J'avais déjà une Ouais, étape de je vais la faire, mais peut-être pas en mars. je me souviens. J'avais fait comme moi, je le filais, tu sais. Tu m'avais écrit ça, puis tu disais, je sais pas quand, ça va être pas mal plus vite que tu penses, ma belle Julie. Et c'est ça, puis ce que j'ai fait en même temps, c'est que j'ai pris un petit cahier. Je me suis mis à écrire toutes les raisons pour lesquelles j'avais envie de la faire, cette retraite-là. Tu sais, s'il n'y avait pas de limite, là, si je n'avais pas de peur, si j'étais game vraiment, je la ferais pourquoi? Et je me suis fait une liste, puis finalement, je t'ai écrit. Je t'ai dit, OK, je vais la faire, la retraite. Puis à toutes les fois que mon mental parlait, j'ouvrais mon petit livre, puis je rajoutais les raisons pourquoi je veux le faire. Pourquoi est-ce que moi aussi, je mérite de la faire, cette retraite-là? Wow. Puis après, puis maintenant, c'est comme, ben, je vais commencer par, je veux, tu sais, comme, là, tu as choisi de la faire, mais Mhm. je veux que tu me racontes la journée, tu sais, parce qu'on s'en va dans un chalet, un magnifique chalet Mhm. d'ailleurs, Mhm. pendant, tu sais, on arrive le vendredi soir, puis on repart le dimanche matin, ben, le dimanche midi, mettons.
c'est un endroit féerique. La route, quand on arrive vers le chalet, elle est fun. Mais toi, comment tu t'es préparé dans la journée? Puis ça a été quoi le chemin, tu sais, de te rendre jusque-là, d'arriver au chalet? Tu sais, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment te gérer tout ça? Parce que c'est quand même. En tout cas, moi, la première fois que j'étais allée là, c'est comme je suis arrivée là-bas, j'avais une émotion de dire, OK, là, il y a Oui. quelque chose qui se passe. Puis je savais qu'il y avait quelque chose qui se passe, il vibrait quelque chose dans cet endroit-là, là, mais je voudrais savoir, toi, comment tu. Comment Ben, tu dis la journée même, c'est des jours avant, hein, parce que OK. veux pas. Pour moi, c'était je suis game, mais le mental embarquait fort aussi. Tu sais, veux pas, il y a des craintes. Tu dis, OK, je m'en vais partager une belle expérience, mais avec du monde que je n'ai jamais rencontré. Même si ça fait 2 ans qu'on chemine ensemble, je ne t'avais jamais rencontré avant. Je C'est n'avais vrai, jamais hein? rencontré Marie-Gaëlle. Fait que déjà, là, de me rendre à quelque part, que je ne sais pas où, avec du monde, puis je ne sais pas ce que je vais faire, mais à l'intérieur de moi, je sais que c'est grand, là. Fait que c'est des journées avant de reprendre mon petit livre, de dire OK, de me regarder dans le miroir, puis dire OK, mais comme Sonia dirait, c'est un nouveau terrain de jeu, tout simplement. On s'en va juste jouer. Va voir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, c'est quoi la pire affaire qui peut arriver, là? Fait que c'est un petit peu le cheminement. Puis, tu sais, j'ai des intolérances alimentaires. Fait que, tu sais, pour moi, il y avait certaines craintes, puis tu m'as rassurée. Tu sais, je t'écrivais, puis tu m'as rassurée là-dessus aussi. Fait que je pense que l'étape de m'inscrire était plus grande que me rendre, par exemple. OK. Puis quand tu Tu t'es sais. rendu, qu'est-ce que ça. Écoute, c'était très, très émouvant. C'était émouvant. Puis, comme tu dis, le titre est merveilleux. Tu rentres là, puis tu tentes, tu es en pleine nature. Nous, on avait la neige aussi, il neigeait cette journée-là. Ouais, c'était beau, hein? C'est Les comme, arbres. oui, oui, puis j'ai vu 3 bambis, moi, pendant que je m'en En venais arrivant, aussi. ouais. Tu sais, c'était comme toutes des petites affaires magiques, là, tu sais. Fait que d'arriver, puis comme tu dis, le chalet est magnifique. Juste de dire, hey, moi, je m'en vais passer la fin de semaine dans un endroit qui est magnifique, qui est sur le bord d'un lac. C'est magique, là. Juste ça, pour moi, c'était beaucoup, là. Tu sais, c'est un beau cadeau. Puis là, de dire, OK, je rencontre une à une les personnes qui vont m'accompagner. Parce que, oui, il y a toi, il y a Marie-Gaëlle, mais les autres filles aussi, là. On est 3, puis on ne se connaît pas. Il y a eu une connexion, là, comme tout de suite. C'est instantané, tu sais. Je crois qu'on est au bon endroit avec les meilleures personnes au meilleur moment. Là, écoute, c'était clair que c'était ça, là. C'est ça, hein? Dès le Ouais, il y a vendredi, vraiment. ouais. Ouais, dès le vendredi, quand on s'est retrouvés autour de la Mhm. table, il y a eu comme une espèce de sororité, hein? Ouais. D'échange, puis d'ouverture, puis de bienveillance l'une envers l'autre que j'ai senti tout de suite se manifester quand vous êtes rentrés dans le chalet. Puis je me souviens une autre des participantes m'avait dit, tu sais, Sonia, juste penser à être ici, puis que vous vous occupez de moi, ça, c'est déjà comme un gros cadeau que je me fais. Puis, tu sais, c'était ça aussi notre but, hein, c'est Ah, ben oui. de vous accueillir, puis de faire, tu disais, tu sais, tes intolérances alimentaires, ben, il y avait toutes des petites choses, on ne mange pas de la même façon, puis tout ça. Au Mhm. départ, je voulais que ce soit un traiteur, mais je pense que je ne suis pas pire en cuisine, fait que ce que j'ai J'attends fait, le livre de recettes, moi. puis ce que j'ai choisi, c'est d'acheter les plus beaux ingrédients, puis les meilleurs ingrédients, puis d'adapter, dans le fond, chacun des repas en fonction des goûts et des intolérances et des particularités de chacune. Puis j'ai vraiment comme mis beaucoup de cœur à créer justement ça pour que vous sentiez toutes reçues, c'est vraiment Mhm. reçu dans tout ce que vous aimez puis tout ça. Puis ben, ça faisait partie aussi de l'expérience, justement, de ne pas avoir de crainte et de, en même temps, vous faire découvrir des choses. Parce Ah que pour oui, moi, c'est important de, oui, tu oui. sais, je vous ai créé des petits déjeuners spéciaux, des choses qui sont différentes, tout ça. J'utilise, bon, évidemment, moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles pour comme gérer les émotions, la santé du corps, tout ça, mais je cuisine beaucoup parce que c'est tellement goûteux, c'est tellement bon. Fait que j'avais envie de faire goûter plein d'affaires. Puis ça aussi, ben, ça faisait partie de l'expérience, hein, de se sentir dans un espace, c'est accueilli, parce que aussi, c'est ça qu'on voulait avec le chalet. Mais en même temps, quand tu disais, tu sais, agrandir un peu le terrain de jeu à tous les niveaux, Oui, à tous oui, les puis niveaux. juste
toutes les petites attentions comme ça, tu l'as dit, là, tu choisis tous les ingrédients pour t'assurer que je sois correcte, puis en même temps de me faire découvrir des nouvelles affaires. Fait qu'il y a la portion, tu sais, tu rentres dans le chalet, là, tu te sens accueilli, en sécurité aussi. Tu sais, il y a quelque chose de réconfortant. Puis, comme tu dis, de se faire dorloter, tu sais, j'ai une confidence à faire, là, j'ai pas fait la vaisselle cette fin de semaine-là, j'ai pas fait ma bouffe, j'ai comme Non, wow! ben, il y a des filles qui m'ont aidée, qui avaient envie, Oui, je sais, mais tu pas sais, je moi. veux dire, c'était pas l'idée. C'était vraiment que, tu sais, vous étiez dans tu sais, votre choix. Est-ce que oui, est-ce que non? dorloter. Puis c'est merveilleux parce que c'est permis ça. Yes, tu sais. Oui, oui, oui. Mm. Fait que Puis, ça fait partie aussi de l'expérience de vivre ça et de se laisser chouchouter, de laisser quelqu'un d'autre prendre soin de toi puis de lui faire confiance, savoir que tu es en bonne main, puis toi, ben, t'accueilles. Tu sais, pour moi, c'est une grosse étape aussi, là. mais c'est tout d'accepter aussi un certain luxe, hein. Ce qu'on voulait créer, c'est une expérience luxueuse aussi pour qu'on puisse s'honorer dans tout ça, dans toute cette transformation-là. Puis moi, j'ai envie de te demander, tu sais, bon, la journée du vendredi, on arrive, on mange des festifs, là, tu sais, comme il y a celles qui veulent boire du vin, il y a du vin qui a été choisi, il y a plein tu sais, je fais des drinks sans alcool pour celles qui ne boivent pas, tu sais, un super souper, puis tout ça. Petit cadeau en arrivant. Après ça, le lendemain, qu'est-ce que tu as aimé le mieux de ta grande journée? Là, le lendemain, c'est la journée où est-ce qu'il y a des ateliers, où est-ce qu'on échange. Écoute, je fais des connexions énergétiques. C'est une journée qui est pleine et très remplie. Là. Qu'est-ce que tu as aimé mieux de cette journée-là? C'est une journée qui est pleine et remplie, mais qui n'a pas de notion de temps. Tu sais, Ouais, c'est pas c'est une vrai. retraite que de 9 à 10, tu fais ça, de 10 à 11, tu fais ça. Il y avait du temps comme j'ai jamais eu. Puis en même temps, on a fait tellement d'affaires. Tellement d'affaires. Puis tu peux pas dire qu'est-ce que j'ai aimé le plus de faire des connexions avec toi. En vrai, tu sais, tu ouvres les yeux pour dire hey, oui, oui, elle est vraiment en avant de moi. C'était cool, Là, hein, quand tu sais, même. c'est comme On filait vraiment, là, il était comme oui! moi. Ah oui, oui, c'était très, très haut en vibration. Puis de dire OK, j'ai du temps pour moi. Hey, c'est quand la dernière fois que j'ai pris du temps pour moi, puis j'ai pas regardé ma montre en me disant ouais, mais là, il serait temps que je fasse autre chose. Puis de pouvoir échanger en toute vulnérabilité. Parce que tu sais que tu n'es pas jugé, parce que tu te sens écouté, puis en plus, tu te sens compris. Hey! C'est énorme, là. Fait que toutes les activités, tu t'en rends pas compte, mais c'est un processus. Tu t'en rends compte comme le samedi soir, le dimanche matin. Mais quand tu le fais, tu es juste dedans, tu es dans ton moment présent. Ouais, c'est une belle journée. C'est vraiment une très, très belle journée, une belle fin de semaine. Comme je te dis, la notion du pas de temps. Il y a C'est vrai plus qu'il y de a comme temps. une bulle, hein, Ah pendant oui, une surtout le bulle. samedi, j'ai l'impression. C'est comme si c'est une espèce d'espace qui est à part. On réussit à créer cette espèce de Ah oui, temps-là, qu'il n'y a pas de temps qui est comme que tout. tu te Puis on s'adapte. déposes. Puis Marie-Gaëlle et moi, pour nous autres, c'est très, très important de s'adapter. Est-ce qu'on a besoin de plus échanger? Est-ce qu'on réduit cet atelier-là? Est-ce que, tu sais, pour pouvoir justement sentir ce flow-là, puis que ça soit un flow, que ça soit pas justement comme une série d'affaires une après l'autre, c'est vraiment comme c'est une espèce de vague qu'on essaie des affaires. Oups, OK, un peu Oui, plus dans la zone de confort. OK, on revient, on se prend de soin. Puis là, tu sais, c'est comme un peu ça. Puis moi, j'ai le goût de savoir, je veux pas que tu nous vendes le punch de la photo. Parce que la photo, pour moi, c'est vraiment l'apogée. Puis Marie-Gaëlle, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Mais je veux juste savoir comment, parce que tu sais, ça faisait partie de tes appréhensions, puis je vais être bien ouverte avec toi en me disant que moi aussi, quand j'étais cobaye pour la première retraite que Marie-Gaëlle a fait, là, j'étais comme, oh, tu sais, moi, j'aime ça, prendre les autres en photo puis mettre les autres en lumière, mais moi, être devant le Kodak, là, ouais, même chose c'est pour pas moi. mal ce Ouais. qui est comme facile, tu sais. Puis moi, je veux savoir, comme, finalement, tu sais, tes appréhensions, puis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui, tu sais, comme plus à l'intérieur de toi, comment ça s'est passé?
Mais tu sais, comme je te disais, tu te rends compte le samedi soir du processus parce que il y a des barrières qui tombent, il y a des tabous qui tombent, puis tu t'en rends pas nécessairement compte, puis oups, t'es rendu à la séance de photos. Marie-Gaëlle, elle est incroyable. C'est juste un moment de plaisir. Tu oublies qu'elle te prend en photo. Tu t'en rends Ouais, même elle pas joue, hein? compte, puis Elle joue vraiment, elle elle. joue, puis elle t'amène à jouer. Elle t'amène à Elle est comme jouer. tellement comme à la bonne place, tu sais, pas trop présente, puis juste assez, puis tu te sens comme en terrain, tu sais, comme T'oublies en l'aspect terrain doux, photo. là. Ouais. Oui, t'es en terrain doux, t'oublies l'aspect photo, photographe, tu t'amuses, puis tu sais, dans toute son authenticité, Elle est drôle. Marie-Gaëlle t'amène comme dans il n'y a plus rien de grave, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de barrière. Puis l'écoute de, tu sais, on a échangé sur nos intentions. C'est quoi la raison pour laquelle on est venu faire cette séance de photos-là? Et vous avez été toutes les deux à l'écoute. Et Marie-Gaëlle, elle est alignée complètement avec notre intention. Complètement. Puis t'oublies qu'elle te prend en photo. C'est comme fini, puis là, tu réalises que tu t'es fait prendre en photo. Fait que Puis pour là, moi, après ça, ça a été comme OK, oui, on l'a passé. Je pense que pour nous trois, c'était comme la grosse épreuve. Puis je pense qu'on a tous eu du fun à le faire. ouais, puis les Vraiment. photos sont magnifiques, là. Le lendemain, hein, on a... Parce que Marie-Gaëlle, il faut se dire, pendant le souper, elle travaille, elle va retoucher les... Évidemment, là, on n'est pas dans la retouche esthétique. On est dans ajuster les noirs, ajuster le skin tone, tu sais, créer comme... tu sais, ajuster la photo pour qu'elle soit à son meilleur. Pour moi, puis pour Marie-Gaëlle, c'est important de ne pas... Tu sais, s'il y a quelque chose, tu sais, une tâche ou quelque chose, elle va l'enlever, mais on est vraiment dans l'authenticité de la personne. On ne change pas la personne. On ne laisse rien. On veut voir c'est quoi. C'est ça qui est beau. L'idée, c'est ça, c'est de mettre en valeur le vrai. Fait qu'elle va retoucher les photos, mais évidemment pas les retoucher pour en faire des bonhommes de plastique. Ça, c'est super important. Puis le dimanche, il y a le dévoilement. Comment ça s'est passé, le dévoilement pour toi? Ben, écoute, moi, le samedi soir, je me suis couchée en me disant, c'est tellement une belle fin de semaine, c'est pas grave si tu l'aimes pas, la photo, hein, si tu C'est te trouves intéressant. pas belle. T'sais, pour moi, le cheminement était tout aussi important que la photo. Je me suis vraiment couchée avec l'idée de, ben, c'est correct si tu l'aimes pas, là, tu sais, c'est comme... Mais pas que je doutais de Marie-Gaëlle, pas du tout, plus de mon propre regard à ce moment-là, tu sais. Puis, c'était tellement un moment solennel et ça me touche encore. Quand Marie-Gaëlle retourne son écran pour te montrer la photo, j'éclatais en larmes. Pour moi, ça me touche vraiment. Je me suis trouvée belle. Je me suis trouvée magnifique. Vraiment. Et oui, puis cette photo-là, c'est mon fond d'écran maintenant. Aïe, aïe, hein? Oui, fait que, tu sais, c'est énorme, hein? Mais je l'ai mis comme photo d'écran parce que pour moi, c'est un rappel de tout ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Quand j'ai vu la photo, quand je repense à toute cette fin de semaine-là, c'est un rappel de qui je suis, pourquoi je l'ai faite, pour que je l'oublie plus, que j'ai le droit de prendre soin de moi, que j'ai le droit d'être moi, puis de me mettre en valeur. Puis il va rester quelque chose de cette retraite-là. Ben, tu sais, il y a eu des cadeaux puis tout ça qu'on vous a Oui. donné à la fin, mais on remet la photo que tu n'as pas encore reçue parce que la photo, en tout cas, ça c'est une autre histoire, mais que tu vas recevoir bientôt. Tu as reçu la version numérique, mais il va y avoir une version sur plexiglas qui va être remise à chacune des participantes. Et là, tu peux la mettre dans un endroit où est-ce que c'est ton jardin secret, mais tu peux choisir aussi de la mettre à un endroit pour justement ne jamais oublier ce chemin-là. Je suis vraiment touchée parce que j'ai senti toute l'émotion que vous avez sentie lors du dévoilement. Puis il y avait une... c'est comme si ça avait créé un lien hein, aussi.
Oui, c'était un toute moment cette fin de semaine-là, il solennel. y avait un moment solennel où Oui. est-ce que vous vous êtes présenté les photos et comme il y a eu des échanges tout au long de la fin de semaine, vous saviez les choses qui avaient à transformer, à transmuter, à dépasser par Mhm, rapport à des idées préconçues qu'on a, qu'est-ce que le corps doit avoir l'air, qu'est-ce que le corps devrait faire, qu'est-ce que le corps, tu sais, qu'on s'est fait répéter des affaires, puis je veux dire, il y a l'humanité en arrière de ce corps-là, puis c'est l'humanité qui fait que ce corps-là est magnifique, puis ce corps-là nous sert pour expérimenter, puis tu sais, on l'oublie trop souvent. mhm. C'est justement quand on voit des bonhommes de plastique, on oublie qu'il y a de la vraie peau, puis il y a de la chair, puis il y a du vivant en arrière de ça, tu sais. Ouais. Puis là, maintenant, moi, j'ai envie de te demander pour finir, Julie, qu'est-ce que, tu sais, ça fait un mois de ça. Mhm. Qu'est-ce qui, tu sais, tu dis, là, tu l'as mis en fond d'écran pour ne jamais oublier, mais qu'est-ce que tu retiens de ça, de cette expérience-là d'une fin de semaine? Écoute, je savais que s'était passé quelque chose de grand pendant la fin de semaine. Je l'avais ressenti, mais je n'avais aucune idée de l'impact du après la retraite. Et pour moi, il y a eu un impact dans ma vie, autant au niveau professionnel, dans mon couple, dans ma famille, moi. Euh, ce que je retiens, c'est beaucoup de fierté de l'avoir fait. Beaucoup de fierté de l'avoir fait. Je me sens, tu sais, pour moi, ça a été, il y a quelque chose qui s'est cassé, comme un moule qui s'est cassé où, tu sais, Mhm. j'ai essayé pendant des années de me forcer à être dans un moule qui ne me convenait pas. Ce moule-là a cassé à ce moment-là à la retraite pour me permettre d'être moi, puis de m'assumer dans tout ce que je suis avec les parties que j'aime moins, avec les parties que j'aime, puis de surtout reconnaître ma valeur, puis de me dire que moi aussi, je mérite qu'on prenne soin de moi, que je prenne ce temps-là pour moi aussi. Donc, c'est un processus. Tu sais, je suis encore dans le processus, là. Oh oui, ben De c'est plus ça. en plus, mais c'est vraiment un très, très beau cadeau. Et merci à toi, merci à Marie-Gaëlle, merci aux deux personnes qui m'ont accompagnée aussi. Comme tu disais, c'est des liens, il y a une connexion, on est encore en contact. C'est Ouais. très grand et c'est très beau comme projet. Vraiment. C'est émouvant de t'entendre, Julie. C'est le fun parce que c'est ce qu'on sent, Marie-Gaëlle et moi, qu'est-ce qu'on a créé pendant ce week-end-là et qu'on a envie de recréer encore et encore parce que on pense que ça peut effectivement être transformateur. On pense que ça peut être une expérience qui amène ailleurs, qui est un pas vers autre chose. Et je suis convaincue que ce lien-là, en réel aussi, est très intéressant. On a perdu ce Oui. contact-là avec les autres êtres humains. Moi, depuis plus de 2 ans, je fais des rencontres presque ben, de façon quotidienne avec des gens en Zoom. Puis je trouve ça extraordinaire parce que ça me permet de rencontrer beaucoup de gens de partout. Puis c'est parfait. Mais de revenir puis de rentrer dans l'énergie physique et d'échanger en vrai, c'est aussi un beau cadeau qu'on s'offre. Moi, j'ai envie de vous dire, vous qui nous écoutez, si vous avez envie de vivre cette expérience-là. Comme j'ai dit, c'est 3 jours. On arrive le vendredi. C'est à peu près à 1 heure et demie de Montréal. Fait que, pour celles qui sont dans les alentours, éventuellement, on aimerait s'en faire à l'extérieur de la région. Mais pour le moment, on est dans la grande région de Montréal. Et c'est une belle journée d'ateliers, d'échanges, de connexion énergétique. Je fais des soins pour celles aussi qui ont Mhm. envie pendant la fin de semaine, des soins énergétiques et la photo à la fin de la journée et un super repas festif à la fin de la journée samedi. Et le dimanche, on fait le dévoilement, on repartage où est-ce qu'on est rendu et on quitte avec tous ces souvenirs et ces mémoires-là qui nous suivent. Si vous avez envie de vivre ça, je crois et je sais, je feel que c'est un cadeau extraordinaire à nous offrir. Je pense qu'on a vraiment créé quelque chose qui est dans, comme je disais, dans le luxe, dans la prise en charge, dans prendre soin, dans vous créer le meilleur environnement, puis de vous
vous honorez à la hauteur de ce que vous êtes. Fait que pour nous, ça, c'était bien important. Alors, si ça vous tente de vivre cette expérience-là, je vais mettre les liens en dessous de la publication. Vous pouvez m'appeler aussi, puis en jaser. Il y a des versements qui peuvent être faits, il y a des ententes qui peuvent être faites, parce que moi, à partir du moment où est-ce que vous êtes prête à le faire, je vais m'organiser pour que ça se fasse avec vous. Fait que ça se peut. Ça marche. Fait que je te dis, Julie, merci infiniment d'avoir partagé ça parce que je trouve que c'est tellement, ça parle tellement plus d'avoir quelqu'un qui l'a vécu de l'extérieur. Nous autres, on a beau dire, hey, écoute, c'est extraordinaire, mais de t'entendre, je suis encore émue de t'avoir entendu. Puis merci pour ton temps d'avoir passé ce temps-là avec nous. Puis ben, j'espère notre prochaine retraite du mois de mai. Du mois d'avril, elle est du 29 avril au 1er mai. Donc, il reste quelques jours, il nous reste quelques places. Si vous le sentez, là, puis que vous avez un coup de cœur pour le faire, là, appelez-moi, on va trouver un moyen parce que j'ai vraiment envie qu'on ait encore cette espèce de rencontre magique qui se passe entre des femmes qui ont eu cette espèce d'élan-là, qui ont le goût de se choisir, puis qui ont le goût de s'honorer. Puis, ben voilà. Fait que je vous invite à m'appeler ou appeler Marie-Gaëlle. Si vous avez aussi, je vais laisser ses coordonnées dans le fil de cette publication. Alors, merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Puis, ben, bye tout le monde. On se reparle bientôt. Bye. Bye bye.